Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le quatrième numéro de la saison, le troisième pardon, de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra sur la belle moisson de la délégation algérienne qui a pris part aux mondiaux para-athlétisme à New Delhi qui se sont achevés donc hier avec une 19e place, 9 médailles au total, 3 or, 3 argent. Et autant en bronze, on reviendra avec notre consultant Badardine Belhadjouja. Coup de starter de la saison handballistique qui a été marqué par le retour en force du Mouloudia d'Alger à la division Excellence. Et puis dans la page basketball qui sera bien fournie, le NB Stawali remporte le choc de la 4e journée face à Boufarik et garde sa belle série d'invincibilité. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono. Et notre invité pour ce troisième numéro, il s'agit de l'entraîneur adjoint de l'équipe du Mouloudia d'Alger, section handball, Nordine Khalil, l'ancien international et l'ancien joueur, star de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Monsieur Khalil, bonsoir et bienvenue. Marhaba bik. Allah yasloumek. Salam alaikum. Je vous remercie de votre invitation, Mokhtar. Voilà, c'est un devoir de vous avoir parmi nous et surtout de parler de ce grand club et de cette discipline qui a tant donné pour l'Algérie, 7 Coupes d'Afrique. Donc il faut le rappeler. Badardine Belhadjouja qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonsoir et nos sincères condoléances suite au décès de votre frangine. Droit au cœur, bonsoir Mokhtar. Bonsoir Sid Ahmed et puis bienvenue à notre cher invité Nordine. Et je suis ravi comme tout le temps de servir nos chers téléspectateurs. Voilà, et Sid Ahmed, comme chaque lundi en forme pour donner des informations, notamment en basket et en handball. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tous, je profite aussi pour présenter mes condoléances à Abdro et j'espère qu'on va passer un bon moment. Inch'Allah. Le décor est planté pour moins d'une heure de temps pour parler notamment des mondiaux para-athlétisme et surtout le handball et le basketball. Tout d'abord, avant de commencer de parler d'handisport, Monsieur Khalil, donc vous êtes cette saison, vous avez rejoint l'équipe du Mouloudia d'Alger, votre équipe chère, avec Mohamed Bouhanir comme entraîneur en chef. Comment déjà ça se passe? Le retour parmi l'élite? Vous étiez à une descente d'une saison et là vous êtes, c'est le grand retour pour le Mouloudia. J'ai débuté avec l'entraîneur Mahmoud l'année dernière en jouant l'accession, que c'était pas aussi facile. Et qui m'écoule, Inch'Allah, cette saison en excellence, la première chose, c'est de maintenir l'équipe au niveau le Mouloudia min zaman qui m'écoule. Le Mouloudia est un grand club, il ne mérite pas donc la descente au second palier, mais un accident de parcours peut arriver à n'importe quel club. Bien sûr. C'est l'exemple concret. Voilà. Des fois des anciens, des ex-joueurs du club, surtout qui vivent à l'étranger, mais à la belle sur la situation, même d'ailleurs, enfin, surprise. On peut appeler ça. Alhamdoulilah, jazit qui m'a dit, donc on a sur le mustaqbal. Inch'Allah, يكون surtout les fans de Mouloudia. Retrouver son lustre, oui. Voilà. Pour l'équipe du Mouloudia d'Alger. Badardine Belhadjouja, on parlait d'accident de parcours, ça peut arriver. Et parfois on dit, comme dit le dicton, faut mieux reculer pour bien sauter. Effectivement, il faut rappeler que le Mouloudia, pas uniquement handball, dans plusieurs disciplines, a vécu quand même les dernières années beaucoup d'aléas. Beaucoup d'aléas. Et puis, il y a des joueurs, que ce soit pour le handball ou une autre discipline, qui ont quitté le club. Donc, il fallait remonter, les joueurs n'étaient pas payés, il faut le dire, ils n'étaient pas indemnisés, les joueurs n'étaient pas encouragés. Donc, il y a eu des aléas administratifs, il faut le rappeler. Ce n'est pas un problème technique, que ce soit pour le handball. Mais moi, je suis convaincu que le Mouloudia va revenir. Le Mouloudia ne mourra jamais.
Voilà, c'est un ex-mouloudien qui parle donc. Ancien nerdiste aussi. Ancien nerdiste également. Vous avez l'habitude de couvrir les matchs du Mouloudia au plus haut palier. Maintenant, c'est fait, ils sont de retour. D'ailleurs, lorsqu'on est relégué, le plus difficile, c'est de remonter. Ouais. Donc, le Mouloudia a fait le plus difficile. Je pense qu'il va me confirmer, M. Khalil. C'est exactement ça. Oui. Et maintenant, le Mouloudia, il est à sa place. Comment vous avez vécu cette saison au second palier? Ça a été, le sacrifice des joueurs, le travail. Surtout. Mais c'était des matchs c'était des matchs, chaque match à son temps. Ouais. Il fallait qu'il me roule doucement. Vous avanciez match par match. Oui. Match par match, ça n'a pas été qui me roule que elle gagnait ses matchs, même en excellence sur la première division, parce que les joueurs, c'est de l'équipe nationale, mais quand vous quittez avec le recul, même avant, quand on gagnait des Coupes d'Afrique, que les Africains, le niveau d'Afrique était la cache, c'était non. C'était le Mouloudia est un grand club. Il y avait toujours un travail derrière. Il y avait des gens derrière qui travaillaient. En nombre. C'est le sacrifice. Dans le sport, l'athlète, soit le sport individuel, c'est encore pire, ou le sport collectif, il faut un sacrifice, il faut donner, il faut respecter certaines règles. C'est comme ça qu'on réussit. Voilà. Voilà, et surtout... Même les supporters n'ont pas abandonné l'équipe. Hein. C'est vrai. Oui. Maintenant, les supporters n'assistent plus qu'au match de foot, ils assistent à toutes les ultras, toutes oui, les disciplines. Et c'était un moteur comme pour le vous. handball, le basket, le volley, كما يقولوا ان شاء الله نكونوا في الموعد ونفرحوهم ان شاء الله parce que le Mouloudia d'Alger donc il est suivi par ماشي غير في الجزائر راهم يتبعوا فيه ماشي غير الهاندبال ماشي غير الفوتبال tous les clubs toutes les disciplines pardon راهو يتبعوا فيه c'est un grand club. Oui. Inch'Allah, il restera toujours un réservoir pour l'équipe nationale dans tous les sports. Oui. Parce que Kitchouf, avec le recul, l'historique, c'est que presque il y a beaucoup d'athlètes dans toutes les disciplines confondues, Jayin Mouloudia. Alors, le Mouloudia, voilà, c'est pas l'équipe nationale. C'est le palmarès de chaque discipline. Je suis à une petite parenthèse pour le handball, et sans oublier les générations qui ont passé. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Il y avait des générations, il y avait des noms. Alhamdulillah, Alhamdulillah, voilà, le Mouloudia, on va y revenir, et surtout le handball également, mais tout d'abord on va commencer par ce qui fait l'actualité. Badreddine Belhadjoudja, avant de revenir vers vous pour donner votre analyse, on va suivre ce sujet préparé par Sid Ahmed Bouraïb. Il revient sur la participation algérienne et la belle moisson récoltée aux mondiaux à para-athlétisme qui se sont achevés hier dimanche avec une 19e place et 9 médailles au total, dont 3 en or. Medalist and world champion representing Algeria. Comme à leur habitude, les para-athlètes algériens ont dignement représenté les couleurs nationales, décrochant 9 médailles, 3 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Les médailles en vermeil ont été l'œuvre de Safiya Djellal au lancer du poids F57, réalisant au passage un nouveau record du monde à 11,67 m. Dans le même concours, Nassima Saifi décroche l'argent avec un lancer de 10,45 m. C'est la deuxième médaille pour Saifi après celle décrochée au lancer du disque avec un jet de 34,54 m. La troisième médaille d'or est l'œuvre de Walid Farhah au lancer de club catégorie F32. La compétition était rude, en plus de la chaleur et de l'humidité. Dieu merci, j'ai réussi à faire honneur au drapeau national. J'ai réussi un nouveau record mondial dans ma discipline. Ici en Inde, il fait très chaud, mais ma volonté était inébranlable. Avec aussi 3 médailles en argent et 3 en bronze, l'Algérie termine 19e sur une centaine de pays qui ont pris part à l'événement. Je suis ravie d'avoir pu décrocher une médaille de bronze, une médaille que je dédie à tout le peuple algérien et au président de la République, à toute la délégation algérienne et à mon entraîneur.
وهذا الفوز نهديه الكامل الشعب الجزائري لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. Les para-athlètes ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils poursuivront le travail avec les Jeux paralympiques de 2028 en ligne de mire. C'est déjà demain, les Jeux paralympiques, ce sera en 2028. On a également nos para-athlètes sont présents malgré des fois les difficultés en matière de classification. À chaque 6 mois, chaque année, il y a un renouvellement, il y a des changements voilà. Dans les catégories de participation. C'est pour ça qu'on ne compare pas non, il faut les moissons à travers les éditions. Vous avez totalement raison, Mortar. Moi, je tiens à féliciter d'abord cette délégation qui n'a jamais déçu dans les différentes échéances internationales. Et bravo à ces athlètes. Moi, je vois un équilibre dans la moisson des médailles. 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, d'une part. Mais il ne faudrait pas oublier plusieurs 4e places, 5e, 6e places. Ce n'est pas rien dans des mondiaux de telle envergure. Le niveau était très bas. Hein. Moi, j'ai vu quelques performances, même là où il n'y avait pas nos athlètes. Le niveau était très relevé. Donc, encore une fois, je félicite cette délégation. Et quant à moi, une petite constatation, j'aimerais bien un jour inviter un technicien sur terrain par rapport à cette jante handisport, parce que c'est très important, ce n'est pas le même entraînement par rapport à l'handicap, etc. C'est très minutieux. D'une part, donc j'ai remarqué la longévité de ces athlètes, elle est plus grande que la longévité des valides. Donc il faudrait un jour qu'un technicien nous explique le pourquoi, etc. On aurait aimé, sur le plan. Juste d'arriver. Oui, mais ils viennent juste d'arriver. Je sais que c'est délicat, vous savez, pour les transporter, etc. Ce n'est pas évident. Donc, bravo pour notre délégation. C'est une jante qu'il faut encourager davantage. C'est demain, les 2028, les Jeux Olympiques, et je sais qu'ils ne vont pas nous décevoir. Sid Ahmed, ça fait toujours plaisir de relater, surtout en tant que journaliste, les péripéties, surtout les prouesses de nos paralympiques. Vous avez commencé votre sujet par des médailles d'or, c'est fabuleux. Oui, tout à fait, Mortar. Les para-athlètes ne déçoivent jamais, hein. Vous l'avez dit. Capables, comme disait un certain ministre, Raouf Bernaoui, qu'on salue au passage. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une discipline à encourager. Ils sont tout contents lorsqu'ils ont une médaille, il a dédié au peuple algérien. Et vraiment, ils ont ça dans le cœur et voir le drapeau flotter, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, donc je rappelle la moisson, 9 médailles au total, 3 or, 3 argent, et même le nombre, c'est la même chose. C'est équilibré, très équilibré, et c'est très encourageant. Voilà, 3 or, 3 argent et 3 en bronze. Voilà pour les mondiaux. Encore une fois, bravo et félicitations, et Inch'Allah, d'autres médailles, notamment lors des Jeux paralympiques. Il y a même une discipline où il y avait Algérie premier, Algérie deuxième. Voilà, Algérie premier et deuxième. Première, deuxième place, notamment avec en poids et en club. La belle rivalité entre Safia Djellal et Nassima Saifi. C'était le cas également à Paris lors des Jeux paralympiques. On revient à la petite balle avec notre invité Khalil Nordine. Avant de revenir vers lui, on va suivre ce reportage donc signé Tofik Derbal, et le commentaire est celui de Riyad Belkhadim qui revient sur d'abord ce match nul face à l'Oued, un très beau match. Bonne entame de saison pour le Mouloudia et pour Al-Oued qui a décroché le titre, il faut le rappeler, la saison dernière. Et également, c'est le gros plan sur le grand retour du Mouloudia d'Alger en excellence. Riyad. Après une saison en championnat d'excellence B, le Mouloudia d'Alger handball a fait son retour parmi l'élite lors de la première journée du championnat. Pour le coup d'envoi de la saison, le Mouloudia reçoit dans sa salle de Bouzédéa rien de moins que le champion en titre, l'Olympique d'El-Oued. Devant son public et avec une équipe rajeunie, aux 2/3, l'objectif du Mouloudia cette saison, c'est de se maintenir et pourquoi pas de surprendre. Notre objectif principal, c'est former une équipe. Là, mais ce qu'on va trouver sur la route, on va le prendre, il n'y a pas de souci. Mais notre premier objectif, c'est former une équipe. On a changé l'équipe à 70%. La plupart, c'est des jeunes. Et les jeunes à Doma, normalement, ils vont donner rendez-vous au handball algérien durant cette saison, Inch'Allah.
Les jeunes protégés de Mahmoud Bouhanir ont beaucoup souffert en première mi-temps, où les Algérois ont tout fait pour sortir leur épingle du jeu, mais les sudistes ont fini par terminer devant au tableau d'affichage avant la pause. En début de seconde mi-temps, El Oued n'a pas réussi à marquer pendant plus de 10 minutes, ce qui a permis aux Mouloudéens de revenir dans la partie et même d'égaliser. Le mano à mano va se poursuivre jusqu'à la fin du match et les nouveaux promus ont fini par arracher un bon point du nul face aux champions sortants. Un bon résultat pour le coach du MCA. On a fait le maximum pour gagner le match. On a limité les dégâts. On a montré qu'on est là, surtout en deuxième mi-temps. On a limité les dégâts. Je pense que c'est un très bon résultat pour nous. C'est pour un bon démarrage, Inch'Allah. Un bon départ donc pour les Mouloudiens avec ce nul arraché à Bouzaréa, mais la saison va être longue pour cette jeune équipe qui devra batailler pour se maintenir parmi l'élite en espérant peut-être retrouver l'ivresse des cimes de l'époque de gloire du Mouloudia champion d'Afrique. En tout cas, c'est une très bonne entame en matière, donc entrée en matière, pardon, pour les Mouloudéens. Nous avons leur représentant aujourd'hui, entraîneur adjoint, Nordine Khalil. Vous venez de revoir les images de ce match nul. Comme disait Mahmoud Bouhanir, l'entraîneur en chef, on ne pouvait pas espérer mieux comme début de saison pour le Mouloudia, comme première rencontre. Tout d'abord, on a joué contre une équipe, Ouelgla, qui est le champion en titre, Talam Lifet. Oui. Ce n'est pas rien. Deuxièmement, le premier match, il est toujours spécial. Oui. Pour tout le monde. Dans la préparation, c'est une équipe réunie de... Enfin, il y a des nouveaux joueurs. Donc on a 50% de l'effectif. Cohésion, merci cohésion, c'est par rapport au match surtout que le réglage va se faire. Oui. Et la chose la plus importante, c'est un bon niveau, le niveau tana. C'est-à-dire une prise de repère pour vous. Prise de repère, stabilité, surtout stabilité, et les résultats ils jouent mal. Les enseignements de ce premier match, bien sûr. Après, on a un effectif assez riche. On a des expérimentés, on a des anciens, des nouveaux, des internationaux. Le potentiel est là. On n'est qu'à la première journée. Généralement, quand on revient, on est un petit peu perdu, hein, Abdaldé. Oui, mais bon, vous savez, les jeunes, quand il y a... Il ne faut pas oublier que le deuxième palier, c'est presque le même niveau. Hein, il y a ça, mais aussi quand on apprend que 50% de l'équipe est jeune et qui vient d'arriver au Mouloudia, je pense que il y a la fougue de vouloir démontrer aux entraîneurs, ces joueurs aux entraîneurs, et puis les entraîneurs qu'ils ont fait le bon choix. Donc ça ne peut être que bien. Personnellement, je ne peux pas juger le niveau. D'abord, je ne suis pas de technicité handball. Ouais. Et deuxièmement, le premier match, on peut pas juger. Au premier match, il va falloir laisser le temps nous le dire d'un côté. Moi, je voudrais quand même revenir sur un point. Ouais. Le Mouloudia, dans le temps, quand elle avait ses sections, pas uniquement handball, mais athlétisme, volleyball, etc., toutes les disciplines, elles dominaient au niveau national et africain. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas le fruit de la formation. Ouais. Il faut le dire, il faut le rappeler à nos chers téléspectateurs. C'est un club élite. Non, voilà. C'était une tendance. Est-ce qu'ils ont fait bien? Les années 70 et 80. Est-ce qu'ils ont bien fait? Non. Les joueurs qui venaient d'autres clubs. C'était des athlètes ou des joueurs qui étaient formés dans d'autres clubs. Donc le Mouloudia, on savait, le club du Mouloudia avait les moyens pour recevoir les meilleurs joueurs du territoire national. Donc c'était pas le fruit de la formation. Il faut le rappeler parce que le téléspectateur a droit de savoir. Maintenant, quelle est la tendance? J'aimerais bien
poser ces questions au président. Quelle est la tendance actuelle? Est-ce qu'on refait avec nos propres athlètes, avec une politique de formation, ou bien on revient aux années 70 et 80, c'est-à-dire ramener des athlètes des autres clubs? Moi, je me rappelle, par exemple, à titre d'exemple pour le handball, il y avait des joueurs dans les années 80, avaient leur place en équipe nationale, mais ils étaient dans le banc au Mouloudia d'Alger. Et c'était le cas de Khalil également. Possible. Oui. Ils ont vécu. Donc, est-ce que la politique a changé? Vous êtes, en sachant que c'est difficile d'opter pour les deux, la formation et l'élite. Voilà, par exemple, on a 3 U21. C'est toujours ça. On a des joueurs tel club, les rames en senior. Ça fait plaisir qui met pour la formation. La formation, c'est à long terme. Par exemple, une situation qui m'a dit où on a libéré 9 joueurs, on a ramené 9 joueurs. On a libéré, au passage, je les félicite tous parce qu'ils ont fait, ils ont donné un tout, ou parce que les deux paliers, c'est vrai, il n'y a pas une différence entre le National 2, Excellence B et Excellence A, mais c'est pas évident de rester, il faut rester, il faut ramener les meilleurs. Sport, il est comme ça. Des fois, il faut faire des choix. Ou, revenons à la question, le club, la CSA, MCA, à sa tête, M. Khaldi, la jeunesse. La jeunesse, c'est-à-dire les jeunes disciplines, les jeunes catégories doivent travailler. Même nous, كانوا عندنا des joueurs زمان qui كنا نجيبوا, mais par exemple, il y a un joueur junior, mais يقعدش en senior, alors يرجع يحارب في الفريق تاعك. كاين شويه كيما يقولوا ça dépend واش راك تلعب comme spécificité. Voilà. Mais la priorité c'est pour les jeunes. Voilà. L'équipe, l'objectif, c'est de rester. Éviter le scénario de dernière garder, et si on peut aller plus loin, marhaba. Voilà, on va suivre le Mouloudia tout au long de cette saison, les résultats complets de cette première journée avec vous, Sidi Ahmed Bouraïb. Sans citer le classement, il faut rappeler qu'au niveau de la première journée, pour la première journée, ceux qui ont eu victoire, donc c'est 2 points, et 1 point pour les matchs nuls. Donc uniquement les résultats avec vous, Sidi Ahmed. Pour le compte du groupe A, comme on l'a vu, ce très beau match entre le Mouloudia d'Alger et l'Olympique Alouad qui s'est soldé par un nul 30 partout. Victoire du Mouloudia de Borj-Bouarerich face à la Bébarika 24-21. Victoire du Mouloudia de Ouatlilet face à l'Issé Ouergla 30-25. Et défaite à domicile de l'Olympique Annaba face à la JS Saoura 25-22. Pour le compte du groupe B, la bonne et belle victoire de l'AS Ain Touta en déplacement chez le CHBZ 0 Youssef 12-36. La C Ras El Oued qui a également s'est incliné à domicile face au HBC El Biyad dans un match très serré 21-22. JSE Skikda large victoire face au CS Bir Morad Raïs 39-23. Et enfin la défaite du CR Borj-Bouarerich 21-26 face au CRB Milan. Voilà pour cette première journée. Les filles n'ont pas encore commencé, peut-être ce week-end, le week-end prochain. En attendant, on va prendre les nouvelles de la charmante formation tenante du titre, donc le handball club d'El Biar qui se prépare, et une habituée qui est allée leur rendre visite, à savoir à Sarah Derbel. Reportage, et on se retrouve juste après. Avec des objectifs clairement définis et une détermination sans faille, les filles du HBC El Biar entament la nouvelle saison, plus motivées que jamais à soulever de nouveaux trophées.
L'année dernière, alhamdoulilah, on a remporté tous les titres. On était les premiers, on a dominé bien le championnat. Alhamdoulilah. Cette saison, on a comme objectif la même chose. On a des objectifs comme chaque année. On a les titres au niveau national. C'est-à-dire on a la Coupe d'Algérie, Championnat d'Algérie et la Super Coupe qui se jouera bientôt, Inch'Allah. Et au niveau arabe, on va participer au championnat, à la Coupe arabe, pardon. Donc c'est nos objectifs. C'est chaque année, d'année en année, on essaie de mieux faire et progresser sur nos résultats. Et voilà. Grâce à une gestion exemplaire, le club a lancé très tôt sa préparation. Et même si certaines joueuses ont quitté l'équipe, de nouveaux renforts sont venus consolider l'effectif. Nous sommes toujours dans la phase de préparation, on n'a pas arrêté de se préparer. Du moment que la Super Coupe a été reportée, on a retardé un peu notre préparation, on a modifié les objectifs du travail sur lequel on a travaillé. Maintenant, on se prépare pour le début du championnat qui sera dans 10 jours à peu près, à partir d'aujourd'hui. Je pense que c'est bien de débuter maintenant parce que la mi-octobre, c'est bien. Pour l'instant, on a recruté 2 joueuses tunisiennes. Ça se passe bien, j'espère qu'elles vont bien s'intégrer dans le groupe et la saison sera longue, on aura besoin de toutes les joueuses et de tout l'effectif. لقيت جمعية كما البيار جمعية كبيرة، حبيت الاكسبيريونس تاع الاحتراف نتاعي تكون مع جمعية ما شاء الله تاخذ لي تيتر دالجيري الكل، كوب سوبر كوب شامبيونا، دونك حبيت نحترف مع جمعية كما جمعية البيار، حاجة تشرف. Et pour continuer à dominer le handball féminin algérien, les dirigeants du club ont mis à la disposition de leurs joueuses tous les moyens nécessaires pour viser l'excellence. Et on n'a pas d'autre choix que de rester sur cette lancée. Pour cela, on essaye de donner les moyens nécessaires à cette équipe, moyens de préparation et de prise en charge des athlètes. Plus qu'un club, comme l'indique fièrement son slogan, le HBC-EB ouvre la voie à ses joueuses pour évoluer dans les meilleurs championnats. Une opportunité précieuse pour les athlètes, même si elle représente parfois une perte pour le club formateur. C'est vrai que chez nous, depuis un certain nombre d'années, que ce soit en filles ou en garçons, à chaque fin de saison, on a des départs vers l'étranger, que ce soit vers des équipes européennes ou vers les pays du Golfe. Je ne sais pas, c'est peut-être aux gens de donner la réponse. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que c'est une chance pour les athlètes, mais c'est une malchance pour nous parce qu'on perd à chaque fois des athlètes de haut niveau. On n'arrive pas à garder une ossature pour pouvoir dominer et progresser. هذا الكلوب يمد لا شانس لاي طفله كي تلعب فيه انها تحترف في الخارج. C'est grâce à ce club qu'on a vu déjà, ça fait quand même des années, 10 ans déjà auparavant, et on le voit toujours. Il y a des joueuses qui sont à l'étranger, ça fait plaisir. Donc on va dire que notre club, c'est, je vais le dire en arabe, c'est la porte, enfin c'est Bawaba pour aller jouer à l'étranger, c'est une bonne porte. Donc c'est une occasion à donner à tout le monde. Fidèle à son image de modèle, le club d'El Biar continue d'incarner le professionnalisme et la passion, avec des handballeuses qui ne cessent de briller sur les scènes nationales, africaines et arabes. Et tout ça symbolise la stabilité d'un club qui est en train de réussir, que ce soit chez les jeunes. Effectivement, moi j'adore ce club, c'est une équipe féminine qui ne cesse de progresser. Et puis il y a la stabilité, comme vous venez de le dire. Quand il y a stabilité sur le plan administratif et sur le plan technique, ça ne peut que réussir. C'est une équipe très ambitieuse. Moi je leur souhaite bon vent pour les compétitions, surtout les échéances internationales, parce qu'elles ont de l'ambition, ces filles. Moi ce que je déplore, c'est le début de préparation tardive. Écoutez, le haut niveau, ça ne pardonne encore, pas. C'est le premier club qui a repris. Eh bien oui, c'est le premier club et c'est la semaine prochaine qu'il va y avoir début du championnat. Oui. Donc je pense que la préparation physique n'a pas pris une part importante, si vous voulez,
pour la préparation, pour être à bon escient et puis au diapason de leur nom, de leur équipe. Donc voilà, moi je fais un appel à toutes les sections et toutes les disciplines. La préparation physique, elle est, si vous voulez, importante. C'est une base pour éviter d'abord les blessures, pour maintenir un niveau de compétition chaque semaine, chaque match pendant toute l'année, etc. Il faut respecter la durée de la période PPG. Écoutez, maintenant, la période transitoire entre un macrocycle et un autre, c'est-à-dire les 2 saisons, elle est réduite. C'est pour ne pas commencer la saison comme on l'avait commencé la saison dernière. C'est ça, c'est là où intervient la progression. Donc on ne peut pas prendre un mois plus un mois et demi de vacances et dire on va faire une préparation. Je suis désolé. Voilà, c'était l'avis du technicien et de notre consultant Badreddine Belhadjouja. Monsieur Khalil, notamment chez les filles, l'équipe d'Albiar est en train de réussir avec cette nouvelle politique. C'est pratiquement ces 5 dernières années. C'est un modèle qui vous inspire ou bien c'est différent, totalement différent avec le Mouloudia? C'est un club multidisciplinaire et le Albiar qui a ciblé uniquement le handball beaucoup plus. On a le handball, le bière comme les filles, comme les garçons. Même l'exercice, même les garçons des résultats là, bien sûr. Coupe d'Algérie, oui. Avant, ils étaient que les filles. On a vu ces 2 dernières années, je crois. Les hommes, voilà, même en jeune, hein, si vous voyez les finales, on a déjà assisté à quelques-unes, presque toutes les catégories étaient présentes d'Albiar, filles et garçons. C'est-à-dire, il y a un travail, une stabilité, voilà. C'est l'un de vos adversaires, mais ma question était, est-ce que ce modèle vous inspire ou bien c'est différent pour vous? Pour le Mouloudia, est-ce que c'est différent? Vu que vous avez plusieurs disciplines à gérer, pas uniquement le handball. Voilà, le Mouloudia handball, les objectifs ont été toujours très hauts. Oui. Visés très haut. Vu les effectifs, les canaux Adna, ou même auparavant, toujours on a droit à le passé. Les jeunes catégories étaient toujours présentes au final. On trouve les résultats tel club. Objectif senior ou un jeune, on a droit à la formation. Il faut inculquer aux jeunes. Qu'est-ce que ça? Bien sûr, comme une défaite, une victoire, on va le parcours par rapport aux catégories. L'enfant ou l'athlète, il apprend. Il aurait soif toujours d'un plus. Tu un championnat, tu Coupe d'Algérie, malheureusement, c'est que ils n'ont jamais eu cette opportunité. Oui. Bien sûr. Alors, Mouloudia, j'espère, toujours à le handball, avec le bureau, avec tous les dirigeants et les joueurs, j'espère. هذه كما يقولوا راهي اللي في القلب كاين حوايج ما نقدروش نهضروا بهم هكذا نعولوا. L'amour du club doit rester en. Le club c'est numéro 1. Les couleurs هذه زمان كنا نقولوا les couleurs donc تبدلوا les données. Les couleurs حنا les anciens c'est toujours les couleurs. انا مانيش هنا على حاجه واحده اخرى في مولوديا كاين كي محمود نهضر même في الاخر mais le travail se fait sur le terrain. Une certaine rigueur, des sacrifices sportivement parlant, لازم كل واحد يمد شويه من عنده. Selon vous, la famille est de nouveau réunie, celle du Mouloudia? Espérons, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, c'est bien parti avec ce match. Oui, moi je voudrais quand même reprendre, parce que notre cher ami technicien dévoué, etc., vous savez, les gens du terrain, ils font leur boulot. Maintenant, je voudrais éclairer quand même le téléspectateur. Notre sport est malade. Et il est malade pas uniquement le handball, et il est malade par ses groupes, par ses dirigeants.
par ses responsables. Et ce n'est pas uniquement la cellule de base qui est une section, un club. Parce que le club, si vous voulez, c'est la cellule de base d'un sport. Hein. C'est lui qui forme, c'est le club qui forme, c'est pas la fédération. Mais malheureusement, on l'a vécu ensemble et on en a discuté plusieurs fois l'année dernière et les séances qu'on avait, les émissions passées. Vous savez, il y a une bataille pour avoir des postes, que ce soit pour un club, une ligue, une fédération, et je parle pour la majorité des disciplines. Hein. Il y a des clans, et c'est ça qui ne nous fait pas avancer. Ce n'est pas uniquement au niveau même des fédérations, ça a dépassé. Même au niveau du ministère, il y a des clans. Il faut le dire aujourd'hui, c'est cette maladie, c'est cette gangrène qu'on doit enlever aujourd'hui. Au niveau même du comité olympique, qui est quand même l'éthique sportive, qui représente l'éthique sportive, qui représente des valeurs. Nous avons vécu ces querelles pendant plusieurs années, et c'est pour cela qu'on ne peut pas avancer sans assainir, sans revenir à une réforme réelle, avec d'autres règles, avec d'autres lois, pour écarter les opportunistes. Voilà, c'est bien dit et c'est bien résumé. On quitte le handball pour un autre sport collectif, le basketball. On est déjà, c'est le premier sport qui a débuté, donc on est à la 4e journée de la super division. Les faits marquants avec vous, c'est Ahmed Bourré. La nouvelle défaite du Rouiba Basketball Club. La défaite également de la Lanterne Rouge, le Naht contre Dalbeda, qui enchaîne une deuxième victoire consécutive. Et bien sûr, le choc de la journée, c'était Stawali face à Boufarik. Et le dernier mot est revenu à l'équipe de Stawali. Et le dernier mot est revenu à Samia Chouchou, qui a couvert la rencontre. Le NB Stawali, inarrêtable. Les champions d'Algérie continuent de briller et cette fois-ci face aux Boufarikois qui ont résisté certes, mais cédé face à une équipe du NBS qui sera très dure à battre cette saison. Les protégés de Yahya Mohamed ont dès le premier quart-temps pris la partie en main en enfilant les points et s'imposera avec un +10, soit 27-19. Le second quart-temps, qui fut le plus plaisant, a vu le NBS encore plus creuser l'écart, où le 5 de Stawali a récité parfaitement ses gammes et réussiront à s'imposer facilement 50-36 face à des Boufarikois plus spectateurs qu'acteurs du match. Au troisième quart-temps, le NBS, malgré un sursaut d'orgueil des joueurs du HOB, réussira à les maintenir à distance en l'emportant avec 10 points d'écart, soit 71-61. Le dernier quart-temps fut très disputé, mais maîtrisé par les gars de Stawali, qui réussiront à s'imposer sur le score de 87-84. Chaque match il est difficile, vu que les équipes joueront contre le double, c'est-à-dire le champion et le détenteur de la coupe. C'est toujours des matchs décisifs et des matchs c'est-à-dire importants dans le classement seulement, mais on essaie toujours d'élever un petit peu le niveau et de revenir à la forme de l'année passée. C'est pas facile. On a été très mauvais en première mi-temps. On a laissé beaucoup de contre-attaques, on a perdu beaucoup de ballons. En deuxième mi-temps, on a essayé de corriger, de revenir au match. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Nous, on croit durement dans le travail qu'on fait. Inch'Allah, on va progresser avec le temps, Inch'Allah. Un 4e succès de suite pour les champions en titre qui continuent d'imposer leur rythme à tous les adversaires alors que les Boufarikois enregistrent leur seconde défaite depuis le début du championnat. Voilà, belle victoire sur le fil pour le NB Stawali. Les autres résultats avec vous, c'est Ahmed. Donc avec la défaite de Rouiba face au Tradraria 64-68, le Nasr Hussein Bey qui a également perdu sur son terrain face au CRB d'Albeda 63-67, USM Blida victoire face à l'USM Alger 77-67, USC Tif 71, CS Lemsen 76, CSC du Srqa Santina 72, CR Benissaf 74, MC Ouled Chibel 70, Mouloudia d'Alger 79 et NB Stawali 87, Ouidad Boufarik 84. Au classement, ça nous donne NB Stawali leader avec 8 points et le Nasr Hussein Bey qui ferme la marche avec 4 points seulement. Et au niveau du basket, on est à 14 clubs. Nos amis du handball club d'El Biar
Voilà, donc bravo, on tient à rectifier. Ils ont commencé le 1er août leur préparation. Donc bravo. Non, moi je parlais d'une manière générale par rapport à toutes les disciplines. Moi j'ai vu des équipes de football qui commençaient à 1 semaine, 2 semaines de la compétition. C'est pas sérieux. Par contre, je sais que, et j'ai encouragé cette équipe féminine qui est ambitieuse. Eh ben, on rectifie auprès de nos chers téléspectateurs. Bravo à cette équipe d'El Biar Handball. Voilà, sportif, esprit sportif comme à son habitude, Badardine Bel Hadjouja, quand il s'agit de remettre les choses en place. La dernière minute, les 2 dernières minutes, on revient à notre invité. On a parlé un petit peu de la saison dernière, des difficultés rencontrées et de ce retour en force en excellence. On peut parler d'objectifs au début de saison ou pas encore ? Vous avez dit tout à l'heure que vous allez tout faire pour éviter les scénarios, le mauvais scénario, mais... Le maintien au niveau excellence, espérons, il faut travailler. On a le potentiel, on a des jeunes joueurs, on a une équipe. Vous allez travailler dans le calme, c'est ce qu'on a compris. Dans le calme. L'objectif, qui m'a l'ami fait. Match par match, tu fais le résultat avec le Wergla, avec tous mes respects, ou vu les fautes dans le match, les chefs hommes. Peut-être que le résultat était autre, ça reste toujours un match nul, avec le champion sortant. Voilà. Donc c'est de bon augure pour la suite. Voilà. Un petit message pour la Un petit message pour les fans, pour les fans du Mouloudia, les fans du club. Espérons qu'on saura كما يقولوا في الموعد ونرجعوا للمولوديا لمكانتها وبالدعم تاعكم وبلي ديريجون et tout le monde كما يقولوا كما قال بدرو il faut s'unir ماشي هضره s'unir sur le terrain pour les gens qui m'appellent techniciens là كل واحد في المنصب تاعو voilà et inchallah نعاودوا نرجعوا une autre page inchallah جديده للمولوديه ما ننساوش الباسي راهو مسجل والقادم ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. Merci beaucoup Khalil d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bonne chance à tous les clubs algériens, pas uniquement le Mouloudia, puisqu'il y a une belle rivalité. Il vous répond, le chargé de com d'El Biar, il vous dit que vous êtes les meilleurs. Ça c'est encourageant. Un grand coucou à lui. Voilà, Nazim, un grand coucou. Merci Seyd Ahmed, merci Badran. On se retrouve lundi prochain. N'oubliez pas, la soirée, ça sera donc le jeudi, un spécial après-match qualificatif à la Coupe du Monde. L'Algérie jouera le 9, donc le jeudi, ça sera à Oran à partir de 17h. À 21h, vous retrouvez Riyad Belkhadim pour une émission spéciale. Canal Foot dimanche à partir de 18h. Et nous également à 18h tous les lundis soirs. Allez, restez fidèles au programme de Canal Algérie. Merci à Radia Chabia, notre script. Merci à Reda Amiri, notre réalisateur. Et merci à toute l'équipe du studio numéro 2. Bonne soirée.